Je viens d'un BTS viticulture œnologie et j'ai arrêté à la suite pour pouvoir travailler. Ça m'a fait une petite coupure de 1 an dans mon cursus universitaire et j'ai pu reprendre ensuite à la fac des sciences en L2 prépac. Ils avaient créé un petit cursus spécialisé pour ensuite faire la L3 prépa DNO. Voilà. Et du coup mes motivations, c'était un projet depuis le lycée que j'avais en sortant du lycée. Mon projet professionnel, c'était vraiment de faire œnologue. Et du coup, je suis parti sur un BTS pour vraiment avoir un aspect concret dans la matière et pas forcément justement partir sur une L3 chimie classique. Alors pour moi, en effet, c'était une reconversion, l'œnologie. Et parce qu'en fait, j'ai fait des études supérieures de musique avant et j'ai travaillé dans la musique pendant des années. Et ensuite, j'ai pris la décision de vouloir devenir œnologue. J'ai commencé par faire un BTS Viti-Œno par correspondance, donc je l'ai passé en candidat libre. Et pendant ce temps-là, je me suis rendu compte qu'il me manque vraiment des bases scientifiques profondes et aussi le niveau L3 pour intégrer le DNO. Donc cela fait maintenant 10 ans que je travaille dans une société qui analyse les arômes des vins. Je suis vraiment technicien de laboratoire et ça fait maintenant quelques années que j'avais le souhait d'intégrer le DNO à Montpellier. C'est pour cela que je me suis tourné tout naturellement vers la licence 3 prépa DNO chimie pour me permettre d'avoir ce niveau Bac+3 et me permettre d'intégrer le DNO car au niveau de mes diplômes, j'étais diplômé Bac+2, j'avais le DUT chimie, donc il me manquait voilà, une année pour intégrer cette formation. Pour moi, ça me fera évoluer au sein de l'entreprise et me permettre d'accéder à un poste avec un peu plus de responsabilité et tourner un peu plus vers l'œnologie. Pour accéder au DNO de Montpellier, j'ai monté un projet de VAE dans lequel l'équipe pédagogique m'a proposé de suivre certains UE en présentiel et le reste des UE avait été validé de par mon expérience. Voilà. J'en suis à peu près un peu plus de la moitié. Ça restait plutôt dans la continuité, parce que même dans mon espace de 1 an, j'ai continué à prendre des cours du soir sur le dernier semestre, du coup, avant juste de reprendre. Donc j'étais vraiment dans l'univers scolaire. C'était plus l'ambiance fac que j'avais pas du tout. J'étais au CNAM à Paris, donc c'était des petites classes avec des enseignants qui étaient très présents. Et du coup, c'était plus l'environnement amphithéâtre où il a fallu s'habituer et le fonctionnement de la fac en général. Mais je restais vraiment dans le jus scolaire. Donc un peu d'adaptation, mais pas trop quand même. Alors effectivement, il y avait quelques appréhensions, notamment au niveau de la charge de travail, parce qu'il me fallait allier à la fois assumer mes responsabilités au sein de l'entreprise, tout en suivant les cours qui étaient dispensés à la faculté. C'est plus que 10 ans que j'ai quitté l'école. En plus, le BTS, je le fais par correspondance, donc j'étais quasiment jamais à l'école. Et en plus, le BTS aussi est orienté plutôt vers la pratique, ou des connaissances plutôt pratiques. Donc les bases scientifiques restent quand même limitées. Et donc intégrer une L3 en chimie, c'était quand même une chose assez délicate et j'ai eu quand même peur que je n'aurais pas le niveau. Voilà. Sur certaines unités d'enseignement, il m'a fallu un peu plus de travail pour arriver à assimiler effectivement les connaissances et l'enseignement qui étaient donnés. Au tout début, c'était quand même encore dur, les premières semaines. Et après, ça va parce que, bon, déjà, je suis plutôt genre à poser des questions quand je ne comprends pas. Et ça, c'était assez bien pris par des professeurs. Et en plus, bon, si on choisit de se reconvertir, on a forcément beaucoup réfléchi au projet et on vient avec une forte motivation et ça c'était le cas pour moi. Donc j'ai travaillé et cette motivation m'a vraiment aidé à réussir l'année. J'ai eu 1 ou 2 difficultés. On va dire que la L3 prépa DNO, c'est des enseignements qui sont très divers et du coup on aura forcément nos points forts et on aura forcément 1 ou 2 unités où on sera un petit peu plus faible, où ça nous demandera un peu plus de travail. Mais de manière générale, tout est accessible. Donc moi je dirais oui, j'ai eu des faiblesses, mais on peut y arriver, clairement.
Les conseils que je peux leur donner, c'est de prendre contact avec l'équipe pédagogique déjà de la L3 Prépa DNO, qui pourra, je pense, répondre à leurs questions, et Madame Mouraton notamment est très disponible pour cela. Si j'ai un conseil à donner, ce serait vraiment de penser que l'année n'est pas forcément donnée, il faudra travailler. Comme je l'ai dit avant, il y aura des difficultés, on en aura sûrement, mais faut pas hésiter à demander de l'aide. Ce qui est évident dans L3 Prépa DNO, c'est que tout le monde vient d'horizons différents. Il y a des gens qui viennent de chimie, de biologie, voire de BTS, que chacun a son point fort. Et du coup, en s'entraidant, c'est vraiment une année qui est faisable. Mais même si ça peut paraître un peu compliqué au début, il ne faut pas hésiter. S'il s'agit d'un candidat en reconversion, comme moi, en ce cas, je dirais faire confiance à sa volonté et à sa motivation. Dans cette formation-là, ce n'est pas seulement le parcours idéal, typique qui compte. Bien sûr, il faut avoir un bac+2. Mais après, c'est aussi la motivation qui compte énormément. Donc moi, j'étais certainement prise à cause de ça. Il faut absolument écrire une bonne lettre de motivation parce qu'elle sera lue et ça comptera beaucoup pour l'admission. Mon but était d'intégrer le DNO, donc il me fallait ce niveau bac+3, ce niveau licence. Donc le DNO la L3 Prépa DNO était vraiment une occasion. Si jamais je n'avais pas été pris, je pense que j'aurais essayé de me tourner vers une autre licence. Mais par contre, je pense que ça aurait été au niveau de l'organisation et au niveau du contenu, ça aurait été un peu moins pertinent. Sinon, j'aurais intégré une licence pro pour laquelle j'étais aussi acceptée, qui m'intéressait aussi au niveau programme, mais qui ne m'aurait pas donné autant de connaissances scientifiques ni une entrée sûre pour le DNO. Ça aurait été moins bien du fait que j'aurais pas eu mon DNO aussitôt, en prenant en compte que je rentre en DNO l'année prochaine, hein, bien sûr. Mais j'aurais sûrement commencé à travailler, vu que j'ai mon BTS, en France ou à l'étranger, pour retenter en formation continue plus tard.